Au Gabon, imaginez qu'une simple erreur de paperasse puisse coûter à une entreprise jusqu'à la moitié de sa masse salariale en pénalité. C'est énorme. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde, disons-le, complexe des charges sociales. Et vous allez voir, ce n'est pas juste une question de conformité, c'est un enjeu vital pour la survie de n'importe quelle boîte qui opère dans le pays. Il faut bien comprendre une chose dès le départ. Ces déclarations, ce ne sont pas de simples documents administratifs. Non, elles représentent le contrat social du pays, ce lien qui unit une entreprise, ses salariés et l'État. Manquer à cette obligation, ce n'est pas juste une erreur, c'est prendre un risque vraiment considérable. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi ce système qui est si crucial est-il en même temps un véritable casse-tête pour tant d'entreprises? En fait, le point central, c'est que ce système finance la sécurité sociale et l'assurance maladie pour tous les travailleurs. Du coup, respecter ces obligations, ce n'est pas seulement une contrainte légale, c'est aussi une responsabilité éthique majeure. Et au cœur de ce système, on trouve deux acteurs incontournables. D'un côté, la CNSS, qui gère tout ce qui est retraite et allocation familiale, et de l'autre, la CNAMGS, qui s'occupe de la couverture santé. Déclarer correctement à ces deux entités, c'est une obligation, disons-le, absolue. Et si ça dérape, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les conséquences sont sévères. On ne parle pas de petites amendes là. Les risques, ça va des rappels de cotisation qui peuvent remonter sur plusieurs années, à des audits très poussés et même dans les cas les plus graves à des poursuites pénales. C'est un sujet à prendre très très au sérieux. Allez, premier grand piège et c'est un classique, les délais. Au Gabon, quand il s'agit de charges sociales, chaque jour de retard a un coût, et un coût très concret. La règle de base, elle est écrite noir sur blanc dans l'article 152 du Code de la sécurité sociale. C'est simple, les salaires de juin, par exemple, doivent être déclarés et payés au plus tard le 15 juillet. C'est une date butoir non négociable. Et la pénalité, elle est d'une simplicité brutale. Un seul jour de retard et hop, c'est une majoration de 5% qui s'applique pour chaque mois de retard. Il n'y a absolument aucune marge de manœuvre. Et cette pénalité, elle peut s'accumuler très très vite, jusqu'à atteindre un plafond de 50% du montant total qui était dû. Imaginez un peu l'impact d'une telle sanction sur la trésorerie d'une entreprise. Ça peut faire très mal. Ok, on a vu les délais. Maintenant, passons au deuxième piège majeur. Sur quoi calcule-t-on ces charges? Beaucoup d'entreprises font des erreurs tout simplement parce qu'elles sous-estiment l'étendue de ce qui doit être déclaré. C'est la question clé. Est-ce que seul le salaire de base compte ou est-ce qu'il faut inclure d'autres éléments? La réponse, vous allez voir, est cruciale. Et la loi sur ce point est limpide. Absolument tout est inclus. Le salaire brut, bien sûr, mais aussi toutes les primes, même celles qui ne tombent qu'une fois de temps en temps, les heures supplémentaires, les indemnités diverses comme le transport et même tous les avantages en nature. Omettre un de ces éléments est une erreur fréquente mais qui coûte très cher. Et attention, ce n'est pas juste considéré comme une erreur comptable. L'article 153 du Code de la sécurité sociale est formel. La sous-déclaration est qualifiée de fraude sociale. C'est un terme qui a un poids juridique et pénal très lourd. Allez, troisième et dernier défi, et celui-là il est subtil. La conformité au Gabon, ce n'est pas juste face à une seule agence. Non, ça demande une coordination parfaite entre plusieurs entités du gouvernement. D'un côté, on a donc la CNSS. Elle surveille toutes les contributions liées à la sécurité sociale. Ensuite, il y a la CNMGS qui se concentre spécifiquement sur les cotisations pour l'assurance maladie. Et pour couronner le tout, la Direction générale des impôts, la DGI. Son rôle, c'est de s'assurer que les impôts sur les salaires sont bien déclarés. Et c'est là que tout se joue. Ces trois agences ne travaillent pas chacune dans leur coin. Elles échangent des informations, elles croisent les données. La moindre incohérence entre ce qui est déclaré à la CNSS, à la CNAMGS et à la DGI, eh bien, ça déclenche un contrôle quasi automatiquement. Bon, on a bien vu les défis, les pièges. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une méthode claire pour assurer sa conformité et naviguer sereinement dans ce système. La stratégie repose sur 3 piliers. Premièrement, la formation continue. Les règles évoluent, les équipes RH et paye doivent être constamment à jour. Deuxièmement, les outils. Il faut des logiciels de gestion modernes, surtout face à des administrations qui se digitalisent. Et troisièmement, l'expertise externe. Parfois un regard neuf et spécialisé est indispensable pour garantir une conformité sans faille. Ce tableau, en fait, c'est la checklist parfaite. Être ponctuel, toujours avant le 15. Être exhaustif, ne rien oublier dans le calcul. Être complet, déclarer tout le monde, y compris les stagiaires payés. Être cohérent entre les trois agences. Et enfin, être préparé, c'est-à-dire garder précieusement tous les justificatifs. C'est ça, la recette du succès.
Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que bien gérer ses charges sociales, ce n'est pas juste une tâche administrative de plus. C'est un véritable enjeu stratégique qui conditionne la viabilité et la réputation de l'entreprise sur le long terme. Et ça nous laisse avec une question de fond. Est-ce que ce cadre réglementaire qui est si strict est juste un fardeau pour les entreprises, ou bien est-ce le fondement même de la confiance nécessaire pour faire prospérer toute une économie? La réponse est sans doute bien plus nuancée qu'il n'y paraît.